Rebonsoir. Enfin, je ne crois pas que c'est le moment pour chacun d'étaler ses états de service. J'aimerais simplement répondre à... Vous permettez, s'il vous plaît? Le Conseil national des droits de l'homme, dont je suis le président, jusqu'à la réforme constitutionnelle, était créé par un décret du roi. À partir de cette réforme constitutionnelle, ce n'est plus possible. Donc tous les conseils, y compris le Conseil national des droits de l'homme, va être créé par le prochain Parlement. Donc je vous demande simplement, je ne vous demande pas ni d'applaudir, ni de hurler, ni de ne pas hurler, je sais l'ambiance des meetings. Je vous demande, de faire un effort qui est celui de lire cette Constitution. Elle est disponible en français et on peut la comparer à un certain nombre d'autres constitutions. Donc il faut la lire, tout simplement, aussi simplement que ça, et on voit les dispositions et la comparer et faire l'effort pour pouvoir juger, y compris pour souligner, appuyer telle partie de la société marocaine, la lire et la comparer avec la Constitution qui existait. Ça, c'est le premier point. Donc cette Constitution, de mon point de vue, est une Constitution très avancée. J'espère que les mouvements de révolution qu'il y a dans les autres sociétés arabes réussiront et nous verrons dans quelques mois, dans quelques temps, comparer ce texte constitutionnel et les autres textes constitutionnels. Ce n'est pas trahir un secret que de dire qu'avant-hier encore, M. Ayad Ben Achour, qui préside l'instance du suivi de la Révolution, était en visite au Maroc et on a eu une séance de travail, y compris sur le texte constitutionnel tunisien en préparation. Donc on verra, c'est à l'épreuve des choses. Ça, c'est le premier point. Le second point, l'instance équité et réconciliation, ma chère Zineb, n'a pas été... Je vous dis ça parce qu'à partir du moment où vous m'interpellez de cette manière, je vous interpelle de cette manière. L'instance équité et réconciliation a publié son rapport intégralement. C'est tout simplement, s'il vous plaît, c'est tout simplement ou une ignorance ou un manque de communication de notre part, mais l'ensemble de l'instance équité et réconciliation, son rapport a été publié et il est disponible dans 5 langues. Toute la société, y compris le journal, puisque Ali Ammar est là, il peut en témoigner, a été critique par rapport à l'instance équité et réconciliation, qui est une commission de vérité marocaine, qui a été chargée d'établir les responsabilités institutionnelles de la violation des droits de l'homme et non les responsabilités individuelles. C'était d'ailleurs un des sujets de discussion dans la société marocaine et c'est un sujet de débat légitime de mon point de vue, parce qu'on peut discuter effectivement s'il faut juger après une période de transition tous les responsables présumés des violations des droits de l'homme ou pas. C'est un débat qui a lieu en Tunisie actuellement, en Algérie qui a eu lieu et qui aura lieu en Syrie ou en Égypte en ce moment. Comment juger? Qui faut-il juger? Et comment? C'est un débat normal dans une transition démocratique après une période de violation des droits de l'homme. La société marocaine a connu ce débat, c'est un débat normal. Mais les recommandations de l'instance équité et réconciliation sur le plan factuel ont été publiées. Sur la Moudawana, je n'ai pas dit que c'était un texte parfait. Je n'ai absolument pas dit que c'est un texte parfait. Il y a 2 questions qui restent posées dans tous les codes de la famille dans le monde musulman. La question de l'héritage. D'évidence aujourd'hui, et moi je n'ai aucun problème pour dire publiquement, je l'ai dit au Maroc et je peux le répéter au Maroc demain, que je suis pour l'égalité en matière d'héritage, mais tous les codes de la famille dans le monde musulman maintenant appliquent l'inégalité de ce point de vue. Et deuxièmement, le mariage avec un non-musulman est interdit à toutes les femmes musulmanes. Je ne suis pas d'accord avec cette disposition. Chacun se bagarre comme il veut et comme il peut et avec les moyens qu'il veut. C'est une revendication, l'égalité en matière d'héritage est une revendication qui a été tranchée par le mouvement féministe tunisien. Il y a eu une manifestation pendant longtemps. Elle est encore en débat. Elle est encore en débat, y compris au sein du mouvement féministe marocain. Certaines associations sont pour commencer à la mettre en débat et l'autre, elle n'est pas en débat. Sur l'affaire Kamal Ammari, qui est un jeune qui a été tué à sa fille. Le Conseil national des droits de l'homme a fait un rapport, la justice est saisie, notre rapport a été transmis à la justice, nous verrons dans le... Sur la question du centre du Bani, qui est, comme vous dites, Bani, qui existe à Temara. Il se trouve
que le premier rapport qui a parlé de ce lieu de détention secret est un rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui a été rédigé en janvier 2004, avec des témoignages précis, en janvier 2004, qui a été publié à la une de Tel Quel, dont les auteurs étaient 3 personnes. Patrick Baudouin, Souhair Belhassan, qui est la présidente actuelle de la Fédération internationale des droits de l'homme, et ma petite personne. Je l'ai fait publier dans le journal Tel Quel, au moment même où on était dans l'instance équité et réconciliation. Mais aujourd'hui, je peux attester qu'il n'y a pas de centre de détention à Temara, aujourd'hui. Et ce qu'il y avait dans le communiqué du Conseil national des droits de l'homme. Une dernière remarque, et je m'excuse d'être... Il y a 2 moyens de voir ce monde. Et je parle du monde arabe de manière générale, et le Maroc compris. Où on est en train de le voir à travers des œillères, où on essaie de le voir dans la réalité et dans la connaissance. Et en le connaissant. Aujourd'hui, moi je vous invite, pas à applaudir ou pas à ne pas applaudir, je vous invite à venir voir, à rencontrer par exemple l'ensemble de la société civile marocaine. J'ai le regret de dire que le mouvement du 20 février est une partie de la société civile marocaine, mais ne peut pas prétendre représenter l'ensemble de la société civile marocaine. La seule manière, par exemple, en ce moment même, pendant que vous dites que la Constitution, c'est rien, l'instauration du principe de la parité dans cette Constitution, la création d'une instance pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination a été saisie au banc. Et en ce moment même, l'ensemble des associations féministes marocaines sont en train de se battre à tous les niveaux, de manière publique, pour imposer la parité aux acteurs politiques, en ce moment même. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de changer le Maroc à leur manière. Vous avez le droit de demander un changement à votre manière, mais surtout, ne pas parler au nom du peuple. Il y a des acteurs différents, mais il faut voir la réalité. Mais venez, moi je ne vous demande pas aujourd'hui, sérieusement, face à une salle où il y a 500, 600 personnes, je veux dire, c'est normal que les gens soient... La seule manière c'est de venir voir, c'est de rencontrer les associations des féministes. C'est aujourd'hui de rencontrer des gens qui ont animé le mouvement du 20 février et qui pensent qu'aujourd'hui, il faut agir autrement. J'étais en réunion avec eux jeudi dernier, ils m'ont invité, je suis allé dans un débat. Ils sont en train de se battre pour que les listes électorales intègrent des jeunes. Il y a des modalités de réformer la société marocaine, comme il y a d'ailleurs des modalités de réformer la société tunisienne ou syrienne. 2 points, finalement, de réaction sur un débat, à mon avis, qui me semble essentiel, qui est celui de laïcité, péril islamiste par péril islamiste. Nous sommes quelques-uns, avec notamment les Verts, à nous être battus depuis le début, depuis la crise algérienne, pour dire que l'islam politique a sa place dans un jeu démocratique pluraliste. À partir du moment où ils reconnaissent l'action politique pacifique, qu'ils renoncent à l'action armée. C'est pour ça qu'on était contre l'interdiction des élections en Tunisie ou la répression des gens de Nahda. Dans un climat démocratique, dans une société démocratique ou en transition démocratique, c'est évident qu'il faut mener la bataille des idées. Et on a eu au Maroc une bataille essentielle dans ce climat, là aujourd'hui, qui a été perdue. Et je n'ai pas entendu beaucoup de personnes du mouvement du 20 février, malheureusement. Dans le draft de la Constitution que nous avons concocté, en 3 mois, il y avait la liberté de conscience inscrite. Avant même que le projet ne sorte, le Parti de la justice et du développement islamiste a mené une campagne durant 15 jours contre, y compris en insultant les membres de la commission. Je n'ai pas entendu les modernistes de la société marocaine, s'il vous plaît, face à cette campagne, je dis simplement, face à cette campagne des islamistes, et c'est là où je rejoins Daniel, face à cette campagne, il n'y a pas eu une véritable mobilisation de la partie moderniste. Est-ce que... Je parle... Écoute Gilles, s'il te plaît, on a des vieux discussions depuis assez longtemps, donc on ne va pas les... Je dis simplement, et ça peut être démontré, et je suis prêt à t'amener les éléments qui montrent qu'il y a une campagne des islamistes contre la liberté de conscience et que la société moderniste marocaine ne se mobilise pas. Et par exemple, c'est une bataille perdue en ce moment, c'est tout. Merci. Mais bien sûr qu'il faut mais bien évidemment qu'il faut abolir. Mais bien.
Alors, le fait, par exemple, d'instaurer une autorité pour la parité, dans le préambule de la Constitution, il est clairement écrit. Mais il est écrit que toute discrimination en raison du sexe est prohibée. Le fait d'instaurer une instance pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination, c'est compris. Si tout était parfait, il n'y aurait pas besoin de réforme, il n'y aurait pas besoin de mouvement. Et ni de révolution aussi.